Les vaccinés sont prioritaires, mais il y a un tri sur les gens sauvables. Je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que c'est un génocide sous nos yeux, alors qu'on est venu en résidence. C'est dimanche matin ici, tout le monde dort. C'est bizarre le dimanche, tous les dimanches. Même au confinement, le voisin passe la débroussailleuse et là, non. Mais tout de suite, je pense à vaccin. Une dame qui a un frère dans les pompes funèbres m'a dit que le nombre de gens retrouvés morts, seuls chez eux, a décuplé. Les nouvelles du jour, on va isoler les morts, trop contagieux. Il y a des bruits de passe sanitaire d'ici le 4 octobre, date de déconfinement. Ensuite, ils vont nous prendre un passe pour voter, j'imagine. Ils ne vont quand même pas demander une vaccination complète sur ce passe électoral. On peut tout imaginer, étant donné qu'ils font toujours pire que la pire des irritants, mieux qui peut nous venir à l'esprit. Apparemment, il n'y a que des vieux qui meurent. Donc le génocide se passe bien. Tuer les vieux, c'est tuer la mémoire. Donc ça se passe très bien. Et bientôt, on va nous refaire l'histoire de la Calédonie, parce qu'en fait, les jeunes sont devant les jeux vidéo et le porno. Pardon pour cette aparté grinçante. Punaise, je suis tellement en colère. Mais Dieu pardonne tout à condition de demander quand même. Disons à condition de s'engager la voie de la vérité, de l'amour du prochain. Mais pour les gens qui sont partis à fond là-dedans, je pense que c'est fichu. Voilà ce que je viens d'écrire sur mon compte Facebook, en réaction à 2 militants morts hier au Medipôle non soignés. La vie au personnel soignant du territoire calédonien. Je suis signé François G, déclaré par la présente. Refuser de me faire hospitaliser dans un quelconque établissement si toutefois je contractais le Covid-19. Refuser également tout acte médical à domicile sur ma personne s'il est dispensé par un médecin qui se plie aux règles sanitaires imposées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Qui a ordonné la mise sous clé de médicaments soignants efficacement dans de nombreux pays, mettant ainsi toute une population en danger de mort. Refuser même la simple présence physique d'un soignant complice sur ma propriété et autoriser uniquement l'intervention d'un des rares médecins honorables qui défend notre droit à être soigné efficacement. Refuser d'être intubé, refuser d'être euthanasié, à coup de morphine, si toutefois je me retrouvais hospitalisé accidentellement et exiger d'être mis sous oxygène et sous ivermectine. Préférer crever chez moi plutôt que dans un couloir de la mort. Voilà, fin de ce témoignage. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que la population... Ça c'est une Nouvelle-Calédonie en ce moment qui nous a écrit ça. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que la population de la Nouvelle-Calédonie a eu 2 confinements qui à chaque sortie n'utilisaient plus de masque. C'est-à-dire ils ont eu 2 confinements l'année dernière et cette année. Et ils n'ont pas eu de port de masque ni de distanciation sociale à la sortie des confinements. Et donc, la population, elle reçoit que les informations qui viennent de France pour la grande majorité. Toute cette pandémie qui a été mise en place, ils la reçoivent. Et rien d'autre. Donc ils ne peuvent pas avoir d'autres informations qui peuvent les laisser réfléchir sur la situation exacte de la réalité de cette pandémie. Vivant à peu près une vie comme avant jusqu'au 4 septembre 2021, vu qu'il n'y avait pas de mort en rapport avec le coronavirus, la population vit aujourd'hui un état de sidération et de dissociation cognitive, merci. Comme lors du premier confinement en France, avec les morts qui faisaient paniquer au point de créer les tentes de soins si vous vous souvenez. Les urgences et les services de réanimation sont changés, s'ajoute à cela une injonction expérimentale obligatoire qui, depuis son apparition, s'en est suivi la mort de beaucoup de gens, et cela continue. Tout cela en plus avec un renfort miraculeux que même la France n'avait pas bénéficié lors du premier confinement, donnant aux gens l'impression d'être redevables en tant qu'aide miraculeuse pour la Nouvelle-Calédonie. Et ces aides miraculeuses, ce sont tous les infirmiers, infirmières, médecins, ceux de aussi, qui se sont vaccinés, qui sont venus en tenue de steward, de hôtesse de l'air, voilà, pour aller aider la Nouvelle-Calédonie. Et depuis leur renfort, depuis ces renforts, il y a des malades, des morts. Alors, pas d'ivermectine pour se soigner, mais il faut être très malade pour arriver au stade de gravement malade, pour aller remplir les salles de réanimation et gonfler les statistiques de cas
ainsi justifier les mesures de crise sanitaire. Car il ne faut pas l'oublier, avant l'obligation de l'injection expérimentale, il n'y avait eu aucun décès au 4 septembre 2021. C'est les vaccins qui tuent les gens. C'est en Nouvelle-Calédonie, bientôt ça sera chez nous, sur le territoire. L'obligation vaccinale, alors que tout comme en France, qui peut dire la composition des vaccins pour faire valoir son libre arbitre. Il est vrai qu'une obligation vaccinale tombe bien, cela t'enlève la possibilité de savoir ce qui t'a été injecté, car une obligation t'enlève ton libre arbitre, donc le droit de décider pour et par toi-même. De plus, une personne qui meurt dans la rue en Nouvelle-Calédonie, chez elle sera considérée comme morte du Covid. Voilà comment on fait monter les statistiques.